Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. C'est bientôt la fin de l'année. Je pense que ça sera le moment de faire le bilan, d'analyser tout ce qui s'est passé pendant ces 12 derniers mois. Un moment pendant lequel chacun, naturellement, devra statuer pour dire, bon, ok, j'avais prévu telle chose, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je n'ai pas pu. Quelles ont été les difficultés rencontrées pendant toute cette période-là et quelles leçons je tire de tout ça avant de prendre de nouvelles résolutions? J'estime que c'est primordial. C'est primordial pour chaque être d'essayer à un moment donné de faire une pause, un instant, de marquer un arrêt et puis d'analyser. D'analyser. Sinon, on risque de se promener un peu comme une feuille sèche que le vent emporte un peu partout. S'il n'y a pas vraiment un plan ou bien une analyse souvent qui est faite, une remise en question, une analyse tout de même objective quand même. Ça me fait penser donc à un élément dans nos vies de tous les jours qui bien souvent détruit des vies. C'est-à-dire que quand cet élément n'est pas maîtrisé, il vous remplit sur le moyen et le long terme, il vous remplit de beaucoup de regrets. Des actions que vous auriez pu faire, mais qui, par la faute de cet élément-là, vous n'arrivez pas à faire. C'est un élément assez dangereux. Nous tous, nous en souffrons, mais à des degrés différents. Certaines personnes arrivent à le calmer très vite. D'autres n'arrivent même pas. D'autres deviennent des gens indépendants de cet élément-là. Enfin, sorry, dépendants de cet élément. On les appelle les chroniques. Eux, ils sont chroniques. Cet élément qui peut détruire des vies, toute une vie, là, c'est la procrastination. En fait, qu'est-ce que c'est la procrastination? La procrastination, d'après la définition étymologique, on dit que c'est la tendance à remettre à demain ou à plus tard une action, une tâche qu'on devrait exécuter à l'instant T. C'est-à-dire que vous avez une tâche, quelque chose à faire là, et un combat se produit dans votre esprit, et puis la paresse ou autre chose prend le dessus pour vous dire non, t'inquiète, on pourra le faire après. Mais pause sur ce truc, on pourra faire ça après. Et le après, généralement, n'arrive jamais. Cet après-là n'arrive jamais. C'est l'un des symboles de la procrastination, l'une des manifestations. Vous avez quelque chose à faire, subitement, une idée vous vient en tête. Non, remettons à demain, on fera après. L'autre manifestation de la procrastination, c'est que là, vous ne rejetez pas catégoriquement l'action, mais vous trouvez un autre alibi, un peu comme si vous voulez vous occuper, mais d'une autre manière. Mais cette manière-là est en réalité avec une tâche pas du tout utile comparée à ce que vous devez faire dans l'urgence à l'immédiat. C'est une forme de couverture, c'est-à-dire que vous vous cachez derrière une autre action. D'où peut provenir cette tendance à procrastiner? J'ai lu et on m'a dit en fait que la procrastination, bien souvent, quand elle est chronique, s'observe chez des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes. Des gens qui perdent leur estime de soi. C'est-à-dire qu'ils ne se font même pas confiance pour dire, bon, ok, est-ce que je peux affronter ça? C'est des gens qui ont peur de la réalité.
ils préfèrent se cacher derrière certaines choses. Des choses moins utiles, voilà. Deuxième raison qui pourrait expliquer après le manque de confiance en soi et même la perte d'estime, c'est un manque d'organisation. Si vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui est prioritaire dans les tâches, oui, effectivement, va-t'en à tout bout de champ, vous pourrez dire non, toi, je te fais après. Mais en réalité, tout ne peut pas être urgent, tout ne peut pas être important, tout ne peut pas être prioritaire au même moment. Les priorités changent et s'adaptent en fonction de la situation. Donc, si vous ne savez pas faire la part des choses, oui, effectivement, vous aurez tendance à dire, bon, il faut que je force, il faut que je fasse ceci, alors que ce n'est même pas le moment. La troisième chose qui peut expliquer la procrastination, c'est quand la personne elle-même ne se connaît pas, ne se maîtrise pas, ne connaît même pas ses forces, ce qui l'enchante, ce qui peut l'exciter, ce qui peut le décourager. Il pense qu'il peut tout faire à tout moment. Non, pour quelqu'un qui se connaît très bien, il sait qu'il y a certaines tâches, certains travaux qu'il ne peut pas faire à certains moments, oui, de la journée, ou à certaines périodes de son humeur. Et quelqu'un, une personne pareille, peut effectivement décaler en fonction de ce qu'elle pense prioritaire et comment elle se sent elle-même. Oui, c'est assez important. C'est dangereux en fait de procrastiner. Pourquoi? Parce que plus vous rejetez, vous décalez à demain, vous mettez à plus tard, ces actions-là sont là, elles sont en pending, elles ne vont même pas bouger, elles ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Donc, soit ces actions vont s'empiler, vont vous attendre, soit vous aurez demain quelqu'un d'autre peut-être pour venir les faire, mais bon, pas comme vous les voulez, effectivement pas comme vous les voulez. La deuxième chose, la deuxième conséquence, c'est que votre vie n'avance pas. Si vous passez votre temps à procrastiner, votre vie n'avance pas. Regardez, essayez d'analyser vous-même. Combien de projets vous avez eu de très belles idées, et il y en a plein comme ça, qui ont beaucoup d'idées, de jolies idées. Aujourd'hui, là, si on creuse juste ce qui est dans leur tête ou ce qui est dans leur placard, ce sont des idées qui valent des millions, une fortune. Mais à force de se dire, bon, je fais ça après, est-ce que ça va marcher? Et le combat est tellement fort à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils finissent par dire, bon, ok, j'arrête, je ne pense même plus à ça. Oui, et ils passent à autre chose. Alors que c'est une idée qui aurait pu apporter beaucoup, sur tous les plans, oui, y compris même financier. C'est dangereux parce que vous serez nourri de plein de regrets le moment venu pour dire, ah, si je savais à l'époque, je serais déjà très loin, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Une autre raison, c'est que vous manquez effectivement de demander aux gens. Ça, c'est beaucoup plus en fait, plus de fierté qu'autre chose. À trop vouloir être fier, vous manquez d'apprendre. Et ça, c'est dangereux aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas toujours être en train de procrastiner, être en train de mettre à demain, être en train de rester en retard par rapport à vous-même, vos objectifs? Oui, parce qu'on ne compare pas ses objectifs à quelqu'un d'autre. Vous-même, vos objectifs, si vous en avez. Première chose, il faudra chercher à vous connaître vous-même. Ça, c'est inévitable. Et pour se connaître soi-même, vous avez beaucoup de choses. Vous avez votre entourage immédiat, des gens à qui vous pouvez demander que penses-tu de ceci. Mais attention, il y a des feedbacks qui font très mal. Il faut être prêt aussi à accepter tout ce qui est dit, mais de façon objective. Toujours est-il qu'on prend dans le sens de la construction. Voilà. Deuxième chose, à part vous connaître vous-même, déjà savoir ce qui vous enchante,
ce qui vous fait peur, vos limites, vos forces. Il faut également extérioriser ce que vous pensez. On ne communique pas à tout le monde, voilà, on ne parle pas à tout le monde de toutes choses, mais il y a des gens spécifiquement autour de vous qui peuvent vous aider dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel autre domaine. C'est à ça que sert l'entourage immédiat. Si votre entourage ne peut pas vous aider en ce sens-là, c'est qu'il y a problème, il y a matière peut-être à revoir les personnes que vous fréquentez. Donc, j'encourage tout le monde à foncer. Ce que je dis à tout le monde, c'est prenez le temps de penser, prenez le temps de réfléchir, et puis prenez le temps d'oser. Plus vous attendez le meilleur moment, plus vous avez la forte probabilité d'échouer. Le meilleur moment, en fait, chacun crée son meilleur moment. Donc, il va falloir y penser pour 2020. Il reste encore quelques 25-24 jours avant 2020. Et faisons tout pour que 2020 soit une très belle année où chacun fonce et fait exactement ce qu'il pense bon pour sa vie et son environnement immédiat. Paix chez vous. Et n'oubliez pas, donnez-nous effectivement vos avis concernant la procrastination. Comment vous faites quand vous avez tendance à procrastiner? Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos solutions? Et puis quels conseils vous pouvez donner? Merci.